époque heureuse qui met fin aux tensions inhérentes à la plupart des métiers. Elle serait la promesse d'une vie pleine et gratifiante, vouée au plaisir et à l'agrément. Malheureusement, la mise à la retraite peut être vécue comme une tragédie. Mais être incapable de prendre sa retraite est tout aussi tragique. Beaucoup de personnes, à l'approche de ce tournant, éprouvent peur et inquiétude devant la perte imminente de leur activité et de ce qui donnait un but à leur vie. Le départ effectif à la retraite peut alors avoir des conséquences négatives, voire catastrophiques. Il n'est pas rare de voir des gens mourir ou sombrer dans la sénilité dans les 2 ans qui suivent. Les loisirs, une médaille à 2 faces. La plupart des gens ne savent pas se détendre. Pour ceux qui n'y sont pas préparés, une quantité de loisirs illimitée peut être source d'une grande anxiété. Pourtant, être disponible représente une grande opportunité, et nombreux sont ceux qui passent sans problème de la vie active à la retraite. Pour certains, celle-ci se révèle même plus satisfaisante qu'ils ne s'y attendaient. Ils sont plus actifs que jamais. Chaque jour est pour eux une nouvelle aventure. Ceux-là vous diront que rien n'est plus agréable qu'une vie de loisirs. Profiter pleinement de vos loisirs améliorera considérablement votre existence. Le secret des loisirs réussis. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre profession, votre revenu, vous aussi, vous pouvez connaître la joie de ne pas travailler. Nous avons tous les qualités qu'il faut pour réussir notre vie. La clé consiste simplement à savoir reconnaître quels sont nos talents et à savoir les exploiter. Qu'est-ce qui distingue les gens capables de profiter de leurs loisirs alors que pour d'autres, ils constituent un tel fardeau? Mais quels sont les facteurs essentiels de la réussite de vos loisirs? Elle ne dépend de rien d'autre que de votre état d'esprit. L'ingrédient indispensable découle d'une attitude positive. Je vous le redis, une attitude positive est le meilleur atout pour réussir dans la vie. Si elle vous fait défaut, il est important pour vous de l'acquérir. Ce livre audio se propose de vous y aider. Georges Bernard Shaw disait « Si je suis devenu célèbre, c'est qu'il m'arrive de réfléchir 1 à 2 fois par semaine, alors que la plupart des gens ne réfléchissent qu'1 à 2 fois par an. » Le monde est tel que vous le voyez. Et si, pour changer, nous réfléchissions? Nous pouvons changer notre vie en changeant la vision que nous en avons. 2 personnes confrontées à la même situation, un licenciement par exemple, peuvent l'interpréter d'une manière totalement différente. Pour la première, ce sera une calamité, pour la seconde, une aubaine. Modifier notre façon de considérer un événement dépend de notre souplesse d'esprit et de notre capacité à nous remettre en cause. Qui de nous prend le temps de réfléchir à ce qu'il pense et se demande pourquoi il pense ainsi? Or, changer notre manière de penser demande d'y penser. En mettant en question notre vision des choses, nous ouvrons la porte à de nouvelles valeurs qui viendront remplacer celles qui n'ont plus de raison d'être. Contester une certaine conception du travail, par exemple, permet de développer une attitude plus saine envers les loisirs. Ne jamais remettre en cause notre manière de voir les choses présente au moins 2 inconvénients.